Et est-ce que Disney a modifié l'histoire pour le film comme il le fait souvent? Eh bien, assez peu en fait. L'adaptation reste relativement fidèle à l'esprit du roman. Il y a quelques ajustements bien sûr, mais on reconnaît parfaitement le récit original. Le personnage de Long John Silver notamment, qui est interprété par l'acteur britannique Robert Newton, va littéralement redéfinir la figure du pirate au cinéma. Alors là, j'avoue, pour le coup, je n'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Eh bien, Newton va inventer l'accent pirate. Son célèbre « Arr » et le rythme des paroles d'un pirate, eh bien c'est lui. L'acteur vient du West Country anglais, une région dont l'accent était associé aux marins. Newton s'en est inspiré pour créer une voix inoubliable. Aujourd'hui encore, c'est le modèle que les acteurs utilisent pour incarner des pirates, notamment dans les parcs à thème ou les dessins animés. C'est dire l'impact culturel de cette performance. Alors un film tourné en Angleterre avec une équipe britannique et des acteurs tous issus du Royaume-Uni également. Presque tous. Le jeune Jim Hawkins est campé par Bobby Driscoll, l'enfant fétiche des studios que l'on avait déjà vu entre autres dans La Mélodie du Sud. Un choix qui coûtera au studio. Ah bon, tu m'envoies étonner, pourquoi ce revers? Bobby Driscoll est américain et non britannique. En le choisissant, Disney a violé la législation du travail britannique puisque le jeune acteur ne possédait pas de permis de travail. En plus, il était également 2 ans trop jeune par rapport au minimum requis pour en obtenir un. Driscoll, son père et Walt Disney Productions seront condamnés à une amende de 100 livres chacun. Et il lui sera interdit de continuer à travailler sur le film. Pourtant, Disney terminera les scènes avant de le renvoyer aux États-Unis.